Imam Bouakari Fofana. La dynamique d'une jeunesse musulmane consciente de son identité. Idriss Koudous connaît. La dynamique d'une jeunesse musulmane consciente de toutes ses responsabilités. Association des jeunes musulmans Côte d'Ivoire. La GMCI est implantée partout en Côte d'Ivoire. C'est Djigiba, c'est Koussila, de véritables lumières pour nous en Côte d'Ivoire. Ya Rabbi, oh Ya Rabbi, accorde ton soutien total à la GMCI pour qu'elle élève plus haut le drapeau de l'islam, permettant à sa jeunesse de prendre conscience de son identité et de prendre conscience de toutes ses responsabilités. Big Sadissa, Aminata la grande secrétaire, les hommes à tout fait. Après le combat gagné de l'organisation, le défi relevé de la formation, la GMCI entame la bataille de l'acquisition à travers la construction de son siège social. Big Makalou, lève-toi mon frère, oh, lève-toi ma soeur à GM6 pour contribuer à la réalisation de toutes nos acquisitions. Akimo Touloye, il faut savoir bientôt qu'elle a mérite d'être adorée. Ya Rabbi, Ya Rabbi, accorde ton soutien total à la GMCI pour qu'elle élève le drapeau de l'islam, permettant à ta jeunesse de posséder son identité et de prendre conscience de toutes ses responsabilités. Très longtemps, ils ont pris conscience de leurs responsabilités en tant que dévanciers musulmans. Ils ont formé, encadré toute cette jeunesse musulmane de Côte d'Ivoire. Ce sont ces différents présidents qui se sont suicidés à la tête de notre association. El Hadj Moustapha Soumaoro, El Hadj Diao Amadou Sey, El Hadj Beretel Lamine, le vaillant président El Hadj Nouruddin Oyewole. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, oh Ya Rabbi, apporte ton soutien total à la GMCI pour qu'elle élève plus haut le drapeau de l'islam, permettant à sa jeunesse de posséder son identité et de prendre conscience de toutes ses responsabilités. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, accorde à la GMCI tout ton soutien total, permettant de lever le drapeau de l'islam, permettant à sa jeunesse de posséder l'identité de l'islam et de prendre conscience de toutes ses responsabilités. Ya Rabbi, Ya Rabbi. الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس
فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يهتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين صدق الله العظيم. De bien vouloir délivrer son message de bienvenue. Côte d'Ivoire, ce sont ces différents présidents qui se sont suicidés à la tête de notre association. El Hadj Moustapha Soumaoro. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. Éminent Cheikh Aïma Ousmane Diakité, président de COSIM, Conseil supérieur des imams de mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire. Cher René Okouma Mamadou, représentant El Hadj Fama Touré, président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, parrain de cette cérémonie. Monsieur le directeur de la vie culturelle, des œuvres et des missions religieuses, et d'entend le directeur général des cultes, monsieur le représentant du maire de la commune de Bingerville, honorable autorité administrative, coutumière et religieuse, mesdames et messieurs les présidents et représentants des organisations et associations islamiques, chers frères et membres de la GMCI, chers frères présidents régionaux, chers invités, chers frères et sœurs en islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Louange à Allah, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Paix et bénédiction sur le noble prophète Mohammed, sur sa famille et ses pieux compagnons. C'est avec une profonde émotion, une immense gratitude envers Allah et un sentiment de grande fierté que je prends la parole ce matin au nom du bureau exécutif national de l'Association des jeunes musulmans en Côte d'Ivoire. Le 7 juin 2014, sur ce même lieu ici à Bingerville, à Kandji Django, notre père, le regretté Cheikh Boakari Fofana, posait la première pierre de notre complexe socio-éducatif culturel. Qu'Allah, dans son infinie miséricorde, lui accorde et illumine sa tombe, Inch'Allah, et il a sa demeure et l'accueil parmi ses serviteurs publics. Éminent Cheikh Ousmane Diakité, avec votre permission, je voudrais demander à tous ici de réciter 3 fois la sourate Ikhlas à la mémoire de notre père Cheikh Aboukari Fofana, ainsi qu'au frère Diaby Mamadou et au Koulibaly Moussa, l'ancien dirigeant du COPI. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Amin. Éminent Cheikh Aïma Ousmane Diakité, chers invités, entre la pose de la première pierre et l'ouverture officielle de ce siège, 12 années d'efforts, de patience et de mobilisation se sont écoulées. Le siège que nous inaugurons ce matin est le fruit
d'une confiance inébranlable en Allah, mais aussi d'un engagement collectif remarquable. C'est pourquoi cette cérémonie est également celle de la reconnaissance. Au nom du bureau exécutif communal et national, je voudrais exprimer notre profonde gratitude à tous ceux qui ont contribué à sa réalisation. Je pense aux membres fondateurs qui ont porté les premiers rêves de la GMCI. Je pense aux anciens présidents nationaux et aux différentes équipes dirigeantes qui, chacun à son époque, ont apporté leur pierre à l'édifice. Chers aînés Moustapha Soumaro, Diao Amadou, Bertel Lamine, Nourdine Oyewole, Soare Mohamedou, Tamega et Ibrahim, je vous prie Allah de vous récompenser à la hauteur des sacrifices consentis. Je pense aux membres du bureau exécutif national successif. Je pense aux responsables régionaux, départementaux, communaux, locaux et tous les agents 6. Je pense aux imams, aux guides religieux, aux donateurs anonymes du terrain qui a servi à la gestion de ce siège, aux membres d'honneur, aux partenaires, aux bénéficiaires, aux sympathisants, aux entreprises, aux artisans, aux ingénieurs, aux techniciens, aux ouvriers et à tous les bénévoles qui ont participé parfois dans l'ombre à cette réalisation. À chacun d'eux, j'adresse aujourd'hui un message simple, mais sincère, merci. Merci pour votre confiance, merci pour votre générosité, merci pour votre patience. Merci d'avoir cru qu'un jour cette maison ouvrirait ses portes. Inch'Allah. Éminent Cheikh Ousmane Diakité, chers invités, certains de ceux qui ont porté ce projet avec la passion ne sont malheureusement plus parmi nous. Notre pensée se porte tout particulièrement vers deux serviteurs d'ouvriers de la GMCI. Le regretté frère Diaby Mamadou, président du comité de pilotage du projet, et le frère Moussa Koulibaly, trésorier général du comité de pilotage. Qu'Allah les pardonne. Ces deux frères ont consacré une partie importante de leur temps, de leur énergie et de leur intelligence à cette œuvre avec discrétion, sincérité et détermination. Ils ont cru en ce projet lorsque beaucoup n'en voyaient encore que de fondations. Les hommes pieux disparaissent, mais les œuvres utiles qu'ils laissent derrière eux continuent de produire leurs fruits. Nous formulons le vœu que cette œuvre constitue pour eux une sadaqa jaria. En ce jour solennel, je vous invite à avoir une pensée pure pour eux et pour tous les anciens dirigeants, militants, donateurs et bienfaiteurs de la GMCI qui nous ont présidés dans l'au-delà. Amin. Éminent Cheikh Aïma Ousmane Diakité, chers invités, au moment où nous achevons cette intervention, il me paraît juste d'exprimer au nom du bureau national de la GMCI en Côte d'Ivoire notre profonde gratitude à toutes les autorités et institutions. Personne est honoré de cette cérémonie de leur présence. Notre honorable s'adresse tout particulièrement à notre autorité spirituelle, son éminence Cheikh Ousmane Diakité. Cher papa, votre présence parmi nous aujourd'hui, vous donnez à cette cérémonie une dimension spirituelle toute particulière. Depuis votre accession à la tête du COSIM, vous poursuivez avec sagesse, humilité et discernement l'œuvre de consolidation de la communauté musulmane ivoirienne. Vous êtes pour nous, jeunes, une référence spirituelle et morale. Recevez ici l'expression de notre profonde reconnaissance pour votre disponibilité constante, vos conseils avisés et votre solitude à l'égard de la jeunesse musulmane. Qu'Allah vous accorde une longue vie dans la santé, renforce votre sagesse et bénisse votre mission au service de l'islam en Côte d'Ivoire. Nous exprimons notre très profonde gratitude à M. Touré Fama, président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, qui a bien voulu accepter de parrainer cette cérémonie. Cher représentant du parrain, je vous prie de lui transmettre toute notre reconnaissance pour l'honneur qu'il nous fait. Son parcours démontre que la compétence, le travail et la rigueur permettent de servir utilement sa région et son pays. M. Fama Touré représente une génération de dirigeants qui inspirent confiance à la jeunesse musulmane. La GMCI lui était ses sincères remerciements. Mes chers frères militants de la GMCI, l'inauguration de ce jour de notre siège ne doit pas constituer un point d'arrêt. Elle marque plutôt le commencement d'une responsabilité nouvelle. À partir d'aujourd'hui, nous n'avons plus seulement le devoir de préserver un patrimoine immobilier, nous avons surtout la responsabilité de faire vivre un patrimoine spirituel, éducatif et humain. Ce bâtiment ne prendra tout son sens que s'il demeure habité par la foi, animé par le savoir, guidé par la sagesse
et ouvert au service de la communauté. Nous devons veiller à ce qu'il reste un lieu où l'on apprend à aimer Allah, un lieu où l'on apprend à servir son prochain, un lieu où l'on apprend à dialoguer, un lieu où l'on apprend à entreprendre, un lieu où l'on apprend à aimer son pays. Tel est le véritable héritage que nous devons transmettre aux générations futures. N'oublions jamais que l'avenir de la JMCI dépendra moins des murs qui nous entourent ce matin que des valeurs que nous porterons dans nos vies. Nous sommes les héritiers d'une histoire commencée depuis le 18 avril 1992. Nous sommes les dépositaires d'une vision matérialisée le 7 juin 2014 par la pose de la première pierre de ce complexe. Nous sommes désormais les bâtisseurs de la nouvelle étape qui savoure en ce 18 juillet 2026. À nous de faire en sorte que dans 30 ou 40 ans, ceux qui viendront après nous puissent dire avec fierté, ils ont reçu un héritage. Ils l'ont fait grandir et ils nous l'ont transmis plus beau encore. En votre nom et à tous, nous prenons l'engagement solennel de préserver l'héritage et de le transmettre. Mes chers frères et sœurs militants de la JMCI, le 18 avril 1992, une vision est née. Le 7 juin 2014, une vision a pris racine. Et le 18 juillet 2026, cette vision s'élève désormais comme un symbole d'espérance. À nous désormais de faire en sorte que cette mission demeure vivante, utile et fidèle à sa vocation. Qu'Allah bénisse la JMCI, qu'Allah bénisse toutes les personnes qui la servent avec sérénité, qu'Allah bénisse notre chère Côte d'Ivoire. Je vous remercie pour votre attention. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina wa sallim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Éminent Cheikh Al-Aïma El-Az Diakité Ousmane, guide de la Oumma islamique de la Côte d'Ivoire, Imam Soufiane Fofana, président de COSIM Benzerville, cher imam représentant de la LIFSI, monsieur le représentant des autorités administratives et politiques, maire ou sous-préfet de Benzerville, cher aîné Vassili Touré, directeur exécutif de la fondation INE, premier président de l'AMC, tout un symbole, monsieur le directeur de la vie culturelle des œuvres et missions, monsieur Lassana Kourma, représentant du DG des cultes, monsieur le président de la Chambre de commerce et d'industrie, notre parrain, El-Haj Fama, qui sera représenté par notre aîné Kouma Mamadou, Sir Dosso Mokhtar, conseiller du commissaire du Hajj, l'amir de l'AMC, mon cher frère Bamba Issouf, mon cher collègue PCA de l'AMC, Sissao Mamadou, cher aîné Imam Koné Ibrahim, représentant de la confession religieuse, notre formateur Imam Mamour Sanogo, chère maman, recevez de la part de l'AMCI et de démembrement les raisons à ma gauche, une fois de plus, salam fraternel, l'acceptation du homme du paradis. Donc, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Très chers vaillants militants de l'AMCI, distingués invités, en ces jours mémorables, mon cœur rempli de gratitude envers Allah qui nous permet de vivre un moment que plusieurs générations AGM6 ont espéré sans toujours avoir la grâce d'en être témoins. Aujourd'hui, nous écrivons ensemble une nouvelle page de l'histoire de notre chère association de la jeunesse musulmane de Côte d'Ivoire. Ce siège que nous inaugurons n'est pas seulement un bâtiment. Il est le symbole de notre identité, de notre unité, de notre persévérance et de notre foi en l'avenir. Voilà pourquoi nous allons nous adresser à vous en 3 points essentiels. Le premier point, c'est la joie d'être d'un rêve devenu aujourd'hui une réalité. Créé en 1992, l'AGMC célèbre aujourd'hui 34 années d'existence. 34 ans d'années d'engagement de formation,
de prédication, de solidarité et de service envers la communauté musulmane et la jeunesse ivoirienne. Durant toutes ces années, des milliers de jeunes sont passés par notre association. Beaucoup sont aujourd'hui des cadres, des enseignants, des entrepreneurs, des imams, des responsables administratifs et politiques qui continuent de servir la nation avec les valeurs apprises au sein de l'AGMCI. L'inauguration de ces sièges officiels consiste donc bien plus qu'une simple cérémonie. C'est l'aboutissement d'un rêve collectif, celui d'offrir à notre association une maison digne de son histoire et de ses ambitions. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala pour cette immense faveur. En deuxième point, c'est la reconnaissance envers tous les bâtisseurs. Aucun grand projet ne se réalise sans des hommes et des femmes de conviction. Notre première reconnaissance s'adresse naturellement à Allah subhanahu wa ta'ala, maître de toutes choses. Nous exprimons ensuite notre profonde gratitude à ces bienfaiteurs anonymes qui, dans un élan de générosité exceptionnelle, a offert gratuitement ce terrain à la GMCI. Son geste restera gravé dans notre mémoire collective et nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala de le récompenser abondamment ici-bas et dans l'au-delà. Et je rappelle que ce terrain vaut 1685 mètres carrés. Nos remerciements vont également à tous les bienfaiteurs qui, par leurs contributions financières, matérielles et intellectuelles, ont rendu possible cette réalisation. Je voudrais saluer le remarquable travail accompli par le comité de pilotage, dont l'engagement, la détermination et le sens du sacrifice ont permis d'atteindre cette étape de l'histoire. Enfin, je rends un hommage mérité à toutes les générations AGM6, les fondateurs qui sont à ma droite, les anciens dirigeants qui sont également là, les responsables successifs, les sections locales, les militants, les sympathisants et tous ceux qui, souvent dans l'homme, ont apporté les pierres à l'édifice. Cette victoire est la vôtre. En troisième point, poursuivre l'œuvre ensemble. Chers frères et sœurs, l'inauguration de ces sièges ne marque pas la fin de notre mission. Elle constitue plutôt le point de départ d'un projet encore plus ambitieux. Notre vision est claire, faire de ces sites un véritable complexe islamique, moderne, comprenant une école pour la formation de nos enfants, un centre de santé au service des populations et une galerie marchande destinée à soutenir durablement les activités de notre association. Ces projets sont à notre portée, à condition que nous restions unis. J'en appelle donc à une remobilisation générale de tous les AGM6, des anciens, comme des plus jeunes, de nos partenaires, de nos bienfaiteurs et de toute la communauté musulmane. L'histoire retiendra non pas ceux qui ont attendu, mais ceux qui auront décidé d'agir. Que chacun continue d'apporter sa contribution selon ses moyens afin que les générations futures soient fiers de l'héritage que nous leur laisserons. Ensemble, poursuivons cette œuvre avec sincérité, dans la fraternité et sous la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mention spéciale à notre chef Al-Aïma Ousmane Diakité. Vous ne savez pas combien de fois nous l'avons fatigué par rapport à ces sièges. Avant même qu'il ne soit chef, il était directeur exécutif, il a contribué. Quand il a cédé à l'enregistrement supérieur de notre communauté, il a encore contribué à travers deux personnes, mais nous savons qu'il contribue tout le temps. Chaque fois, nous allons vers lui et il a toujours contribué. Nous demandons à la santé qu'il donne la santé, la longévité et les moyens nécessaires afin que les deux bâtiments qui restent, l'école, l'hôpital et puis la galerie marchande, puissent un jour, Inch'Allah, nous venons inaugurer ces deux endroits. Je formule enfin des prières pour qu'Allah bénisse ces sièges, porter notre association, renforce l'unité entre ses membres, inspire ses dirigeants et facilite l'achèvement de tous les projets de ce complexe. Qu'Allah récompense abondamment tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à cette noble réalisation. Vive la communauté musulmane, vive la GMCI, vive la jeunesse musulmane de Côte d'Ivoire, qu'Allah bénisse notre pays et nous accorde la paix, la stabilité et la prospérité. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Après la louange à Allah,
et la salade sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je voudrais demander à Dieu, chacune et chacun de nous, sa grâce et sa bénédiction. De nous donner longue vie, bonne santé et le bien-être. De bénir nos activités et de bénir nos familles. Monsieur le représentant de Monsieur le directeur général des cultes, Monsieur le représentant de Monsieur le maire, et bien qu'il n'étant pas là, le parrain de cette cérémonie, Alhaji Fama Touré. Je voudrais vous prier, Monsieur le représentant de Monsieur le directeur général, de lui transmettre nos sincères remerciements pour le don qui a été fait, mais beaucoup plus pour les paroles d'espoir qu'il vous a chargé de délivrer ici. Que Dieu vous bénisse tous abondamment. Je voudrais saluer les anciens de l'AMC, les anciens de l'AGMCI, en commençant par le premier président, l'imam Moustapha Smaro. Ils sont tous là. Je disais tout à l'heure, c'est bien, louange à Dieu, ils sont tous devenus pratiquement des grands-pères. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse AGMCI abondamment. Et saluer tous ceux qui sont venus des régions. On m'a présenté des représentants de plusieurs régions. Merci d'être venus et merci d'être toujours mobilisés pour que l'AGMCI continue de s'acquitter de sa mission. Je voudrais saluer la force de la vision de nos devanciers, notamment Cheikh Abaka Fofana. Un leader, il nous disait que la réussite d'un leader se sentira surtout le jour qu'il ne sera pas là. C'est ce que Cheikh Fofana nous disait toujours dans sa formation. Il dit, quand tu as été chef, est-ce que tu as reçu ou tu n'as pas reçu? C'est vrai, en votre présence, vous mobilisez des gens, vous mobilisez des moyens. Mais il dit, surtout quand vous ne serez plus là. C'est là où on saura si vous étiez un bon ou un mauvais leader. L'inauguration de ces sièges est un des symboles de la force de sa vision et de son leadership. Qu'Allah lui accorde le paradis, Inch'Allah. 12 ans, la GMCI n'a pas faibli. Mais ça me rappelle une autre histoire que je vais vous raconter. Le siège national du COSIM. Quand on a commencé les travaux, 2 ans après, Dieu a rappelé Cheikh Fofana. Il n'a fait qu'une seule visite de chantier. Ici, à Kangé, ici. Quand nous sommes arrivés, c'était vraiment le chantier, le gros œuvre était fini, mais la finition n'avait pas encore commencé. Donc nous étions en bas, sous l'étage, et moi je lui ai dit, Cheikh, on va monter, tu vas voir ton futur bureau. Il me dit, ah, Ousmane, je suis fatigué, je ne peux pas. Moins d'1 an, Dieu l'a rappelé. Et notre maître, chef Mamadou Traoré, l'a succédé. Lui aussi, il a fait une seule visite. Et nous sommes venus, et je lui ai demandé à lui aussi de monter voir son futur bureau. Lui aussi, il m'a dit, je suis fatigué, mes pieds me font mal, je ne peux pas monter. Moi qui étais à 1000 lieues de penser que je serais le premier chef qui va utiliser ces bureaux. C'est moi qui suis là. Je dis souvent aux gens, quand je rentre dans ce bureau, j'ai la chair de poule. Pour tout ce que j'ai vu et tout ce qui s'est passé sous mes yeux.
Je dis tout ça pour dire qu'il est important dans la vie d'avoir une vision, de porter un leadership positif, de travailler pour les générations futures. Il y a eu bien d'autres scènes où nous avons constaté la force du leadership et la force de la vision de Cheikh Aboubakar Fofana. Lui et ses frères, ceux qui l'ont précédé à la tête du COSIM, ceux qui l'ont aidé, ceux qui l'ont soutenu, qui sont aujourd'hui dans l'au-delà, qu'Allah leur accorde le paradis. Je voudrais ensuite saluer la GMCI, en commençant par les anciens présidents, les anciens responsables de toutes les instances, qui sont là aujourd'hui nombreux. Je voudrais leur dire merci d'avoir porté cette vision, d'avoir été des acteurs, d'avoir contribué. Et c'est l'occasion pour moi de saluer aussi Alaï Fama Touré, qui a toujours été avec nous. Depuis, je peux dire plus de 40 ans maintenant, qui a toujours apporté sa contribution. Qu'Allah lui en donne la baraka et qu'Allah nous bénisse tous abondamment. La GMCI avec l'AMC ont joué des rôles essentiels pour le développement de notre communauté, pour la formation de la jeunesse, pour l'encadrement, et qui ont produit aujourd'hui des cadres à tous les niveaux. Des cadres aujourd'hui, par la grâce de Dieu, qui soutiennent les activités islamiques. Qu'Allah donne la baraka, mette la baraka dans les activités de la GMCI et que la GMCI soit là encore pendant longtemps pour servir la communauté. Mais je voudrais inviter la GMCI, en plus de la formation islamique, en plus de l'encadrement islamique, de s'intéresser, je sais que c'est déjà le cas, à la question de l'insertion des jeunes. Cheikh Fofana Kala Lagré nous disait Al-Muslim al-Qawi khayr min al-Muslim al-Da'if, que le croyant, le musulman fort est meilleur au musulman faible. Le musulman fort, c'est qui? C'est celui-là qui connaît sa religion, qui connaît Dieu, qui se soumet à Dieu, qui se prend en charge, qui est utile à lui-même, qui est utile aussi aux autres et à sa communauté. Mais il y en a, ils sont là, ils sont musulmans, alhamdulillah, mais il a à peine capable d'être utile à lui-même. Wa fi kul khair. Que la GMCI mette l'accent sur l'insertion. Je le dis parce qu'actuellement, il y a des fonds. Le ministère de l'Emploi, le ministère de la Jeunesse, de la promotion de la jeunesse, souvent fait des activités, des foires ou des forums, ou des projets. Il est demandé aux jeunes Ivoiriens d'apporter leurs projets afin que le ministère puisse analyser et apporter des soutiens en matière de financement. Mais lorsqu'on fait ces rencontres, lorsqu'on tient ces forums, ces foires de l'emploi, mais les jeunes musulmans ne sont même pas 15% à venir présenter leurs projets. C'est un scandale. C'est un scandale. Ce sont des fonds de l'État, des fonds publics, que le président Alassane, dans sa vision éclairée pour soutenir la jeunesse, met en place pour aider les jeunes à financer leurs projets. Je voudrais saluer ici
Ala Diao Amadou, un des anciens présidents de la GMC, qui est aujourd'hui à la tête du département de la promotion de la jeunesse au niveau du Bureau national du COSIM, qui travaille, qui m'interpelle tous les jours, quand c'est nécessaire, pour dire il y a telle possibilité, il y a telle possibilité, il y a telle opportunité. Quand on publie, on n'a pas de réaction. Mais si vous ne venez pas, mais vous allez voir que l'État va soutenir les autres. Et ne venez pas nous dire après, on ne nous aime pas. Haram alaikum. La GMCI doit jouer un rôle important à ce niveau. La GMCI doit jouer un rôle, doit en faire un point important de son programme d'activité, d'inciter, de pousser les jeunes musulmans à postuler. Même les anciens de la GMCI, à un moment, ont mis un fonds pour aider les jeunes musulmans. On les a appelés, ils ne sont pas venus aussi. Mais ça signifie quoi ça? Alors donc, voilà, Président Kamisoro et votre équipe, nous en avons souvent parlé. Je le dis ici publiquement pour dire que nous sommes scandalisés et nous sommes meurtris de constater que souvent les jeunes musulmans ne sont pas là où on les attend. Et c'est votre responsabilité d'aller les trouver là où ils sont pour leur dire de se réveiller. J'insiste dessus, ce sont des fonds publics. C'est notre argent, nous tous, qu'on met à leur disposition et qu'on voit partir avec les autres. Qu'Allah bénisse les activités de la GMCI. Je voudrais terminer par des prières, comme je l'ai fait au début. Prier pour que notre pays, la Côte d'Ivoire, continue de connaître la paix et la stabilité. Que notre pays continue de bénéficier de l'entente et de la cohésion de tous ses habitants. Que la Côte d'Ivoire continue de donner ou de redonner espoir à ceux qui l'ont perdu ou bien à ceux qui sont sur le point de le perdre. Quand nous prions pour la Côte d'Ivoire, toujours nous prions pour les dirigeants. Et à la tête des dirigeants, nous prions pour le président Alassane Ouattara, qu'Allah lui donne longue vie et bonne santé. Qu'Allah donne longue vie et bonne santé à chacune et à chacun de nous. Et que lorsque tu pries pour toi, il faut prier aussi pour tes voisinages. Pendant un moment ici, vous avez vu des soi-disant religieux, je dis soi-disant, des soi-disant guides religieux, qui ont passé beaucoup de temps à maudire. Un homme saint d'esprit ne peut jamais maudire son voisin. Pourquoi? Parce que quand tu le maudis, quand il perd la raison, toi tu perds ta sécurité. C'est ça le problème. Si ton voisin n'est plus lucide, tu ne peux pas dormir tranquillement, tu ne sais pas. Comme on dit à Malingue, comme on m'a fable à l'oloï signon là. Les fables à la signon là, tu ne peux pas être tranquille. Quelle que soit la situation, il faut prier pour que tous nos concitoyens soient lucides, soient patients, soient porteurs de paix et d'espérance et d'espoir pour ces pays-là. Nous prions aussi pour nos pays voisins, frères, le Mali, le Burkina, le Niger. Nous sommes des frères. Depuis des siècles, aucune conjoncture sociopolitique ne peut séparer ces pays-là. Tu vas venir jouer ton rôle, aujourd'hui, demain, tu ne seras pas là. Mais ces deux peuples-là, les deux peuples-là sont là. Il y a eu des liens de mariage. Il y a eu des liens de famille. Il y a des liens d'amitié. Liens de cohabitation.
lien d'unité de la foi. Beaucoup parmi les ressortissants de ces pays sont musulmans. Nous sommes ensemble avec eux dans nos mosquées. Nous faisons le mariage entre nos enfants. Nous faisons nos baptêmes. Nous faisons nos funérailles ensemble. Qu'Allah redonne la paix et la stabilité au Mali. Qu'Allah redonne la paix et la stabilité au Burkina. Qu'Allah redonne la paix pleine et complète au Niger. Et que dans tous les autres pays où il y a des fitnas, qu'Allah leur redonne la paix et la sécurité. Que Dieu nous soutienne dans nos activités. Que Dieu mette la baraka dans nos familles. Nos enfants qui sont dans les écoles, qui sont à l'école, qu'Allah leur donne une science utile. Les enfants qui ont eu des diplômes, qu'Allah leur donne les meilleures opportunités d'emploi. Nos enfants, filles et garçons qui sont en quête de mariage, qu'Allah leur donne les meilleures opportunités, les meilleures rencontres pour avoir les meilleurs mariages et fonder les meilleurs foyers pour avoir les meilleures progénitures, Inch'Allah. Qu'Allah nous donne la baraka. Tous ceux qui sont venus de l'intérieur, ils sont venus en paix, fasse Dieu qui retourne en paix et retrouver leur famille en paix. Ce bâtiment qui est là, que nous inaugurons aujourd'hui, cela a été dit, n'est pas seulement un bâtiment physique, mais il faut aussi construire ça dans les esprits. Les autres projets qui restent, l'école et le centre commercial, qu'Allah nous donne les moyens, qu'Allah aide ceux qui sont en mesure de nous aider afin que dans les meilleurs délais, ce complexe soit complètement réalisé au bénéfice de l'islam. Qu'Allah nous donne la paix et la sécurité. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Le plus haut, le drapeau de l'islam, permettant à sa jeunesse de prendre conscience de son identité, et de prendre conscience de toutes ses responsabilités. Big Sadis, Aminata la grande secrétaire, les hommes à tout fait. Après le combat gagné de l'organisation, le défi relevé de la formation, la GMCI entame la bataille de l'acquisition à travers la construction de son siège social. Big Macalou, lève-toi mon frère, oh, lève-toi ma soeur à GM6 pour contribuer à la réalisation de toutes nos acquisitions. Akimo Douloye, ils vont savoir bientôt qu'elle a mérite d'être adorée. Ya Rabbi, Ya Rabbi, accorde ton soutien total à la GMCI pour qu'elle élève le drapeau de l'islam, permettant à sa jeunesse de posséder son identité et de prendre conscience de toutes ses responsabilités. Rabbi ma'a salami ala habibi sayyifullahi. Salatu Rabbi ma'a salami ala habibi sayyifullahi. Zakan nabi hashimi Zaka Ali Hadi Tuhami. Salatu Rabbi ma'a salami ala habibi sayyifullahi. Zaka Rafi'u Gawth al-Mani'i Zaka al-Shafi'i Yawm al-Qiyamah. Salatu Rabbi salami ala habibi sayyifullahi. Ainul kamali ainul jamali kutubul jalali kutubul kirami. Salatu Rabbi ma'a salami ala habibi sayyifullahi.
عسى من خير لك خير بيدانوغما سيف الله أو بصليك الله كيرا محمدك نور تغتغني سيف الله دوغو محمد دوغو محمود سانفلا يلباغدو سيف الله yatima ubabado jigitão jigido faltão contigido Seyfullahi Nora Muhammadu bun Abdullahi ibn Mutalibi ibn Hashimi ibn Manafi ibn Kusi ibn Kilabi ibn Fihari ibn Maliki ibn Nadiri ibn Luwi ibn Galibi bun Abdullahi Seyfullahi Rahmatullahi Sayyidil Qawnaini ibn Maliki ibn Fihari ibn Luwi ibn Nadiri Salatu Rabbi Maha Salami Ala Habibi Seyfullahi Salatu Rabbi Maha Salami Ala Habibi Seyfullahi Kalo farala fila Ayeta alili fo Allah ka famuru ye Ya Rabbi, Ya Rabbi, accorde ton soutien total à la GMCI pour qu'elle élève plus haut le drapeau de l'islam. Permettant à sa jeunesse de posséder son identité et de prendre conscience de toutes ses responsabilités. Muhammadu khairul wara manjana mumbashira Shauki. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Quel est le sentiment qui vous anime aujourd'hui en tant que premier président de la GMC, de voir ce bébé que vous avez imaginé depuis plus de 30 ans, aujourd'hui qui voit le jour? C'est un sentiment de joie, de fierté, de voir aujourd'hui que cet édifice a vu le jour avec l'effort de tout le monde. La particularité de cet édifice, qui a coûté en gros 124 millions, sur les 124 millions, les membres de la GMCI ont cotisé 80 millions. Et toutes les régions ont participé. 5 francs, 10 francs. Chaque région réunissait ce qu'il avait. Et petit à petit, nous sommes arrivés au bout de ce projet-là. C'est donc une fierté pour moi d'être l'initiateur, mais le mérite revient à l'ensemble des membres de la GMCI qui ont cru au projet et qui se sont investis. Et donc c'est un sentiment de joie et de fierté qui m'anime ce matin. Quels sont les prochains défis? Comment vous percevez la GMCI dans les prochaines années, les prochains jours? Comme quelqu'un l'a dit, je crois que c'est le Cheikh Aïma qui l'a dit, on ne considère ton œuvre
réussi que lorsque tu n'es plus là. Lorsque j'ai fini mon mandat de 2 ans en 1996, et quand je regarde aujourd'hui, la GMCI résiste encore, la GMCI s'est développée. Nous sommes présents dans 27 régions de la Côte d'Ivoire et c'est un grand challenge. Ce qui reste en ce qui concerne ce complexe, on l'a dit, nous avons l'ambition de construire un groupe scolaire, de construire un centre de santé et de construire une galerie marchande. C'est vrai, quand on regarde comme ça semble être un rêve impossible, mais à la GMCI, on rêve et généralement le rêve se réalise toujours dans la patience et surtout dans la persévérance. C'est le frère Barim Madou Saliou, président du bureau exécutif régional de la Nawa, Soubré. Que pensez-vous de ce siège social qui vous réunit? Bon, ce siège, vraiment, nos différents prédécesseurs, lors des allocutions, l'ont dit, hein, c'est un signal fort pour nous autres qui venons d'arriver à la tête de notre structure, de savoir qu'il y a un travail déjà qui a été déjà amorcé et qu'il faut l'achever. Vraiment. Quel est le message pour tous les agencistes, que ce soit à Abidjan comme à l'intérieur du pays, notamment dans votre région? D'accord, le message que je lance du moins à tous les AGM6, c'est un message de remerciement, d'encouragement surtout aussi. Comme vous l'avez dit, comme vous l'avez vu, on disait c'est un tiers du chantier qui a été travaillé. Dans les 2 autres tiers, il faut vraiment qu'on s'y mette encore, on mette la main à la poche pour pouvoir vraiment réaliser ces 2 différents projets. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Votre présence aujourd'hui, de soutenir l'AGMCI, à quoi cela? L'AGMCI est notre première structure sœur. Inaugurer ce siège n'est pas seulement de venir participer, c'est de continuer ce que nous avons continué depuis des décennies, pour dire que c'est aussi notre siège parce que nous collaborons ensemble régulièrement dans les différents cibles que nous devons atteindre. Donc nous remercions le président de nous avoir conviés à cette activité et surtout qui reste dans la mémoire de la communauté musulmane. Nous venons visiter les locaux. Nous pensons que c'est un local futuriste. Voilà, donc c'est une association qui se place depuis dans les années 2030 déjà, parce qu'à partir de là, on peut voir beaucoup de choses qui peuvent arriver. Les salles multimédia peuvent naître de là. Il peut aussi arriver des colloques, des séminaires sous-régionaux qui peuvent être abrités dans ce siège-là. Donc nous remercions l'AGMCI d'avoir donné ce joyau architectural. Nous voulons que les aires puissent continuer et surtout les autres bâtiments puissent naître, afin que l'AGMCI se place comme la locomotive des associations en Côte d'Ivoire. Je suis Soumaro Moussa Al-Youssouf du Bafing, président régional de l'AGMCI du Bafing. Je suis à Benjerville aujourd'hui à l'occasion de l'inauguration de notre siège. Il faut dire Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Le président a tout dit. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala. Nous remercions tous les membres, tous les dirigeants de l'AGMCI. Et nous félicitons également tous ceux qui ont vraiment eu foi à l'AGMCI. Ce siège est le symbole de l'unité, le symbole de vivre ensemble, le symbole de la force de l'islam. Vive l'islam en Côte d'Ivoire. Je ne dois plus parler après notre grand chef Aïma. Comme je suis porteur d'un message de la part du parrain, qui est son frère, et il a ses aînés ici présents, il m'a demandé de transmettre un message de remerciement et de reconnaissance à l'endroit des responsables de l'AGMCI. En tout cas, il se réjouit du choix qui est porté sur sa personne. Mais il considère cela à double titre au plan symbolique, à la fois comme un hommage, pas à sa personne,
mais au devancier à ce que nous avons toujours qualifié d'architectes et d'acteurs majeurs de la construction de la communauté musulmane. Ils sont nombreux, je peux me permettre de citer quelques-uns, mais ce n'est pas tout. C'est aussi un hommage aux pionniers de la GMC. Il m'a demandé d'insister là-dessus. Beaucoup de ces anciens sont présents ce matin. Il y en a qui ne sont plus de ce monde. Nous prions Dieu pour que leur âme puisse se reposer en paix. Donc il considère que son choix, c'est aussi l'hommage rendu à ces deux catégories d'acteurs majeurs de la communauté. C'est aussi avec raison et à dessein qu'il a voulu que moi-même je sois son représentant à divers titres. Mon patron de l'AGMCI est là, de plus, n'est-ce pas? A dit vraiment de rendre hommage à Moustapha Soumarou. Nous sommes témoins, peut-être que le mois viendra où on va écrire cette histoire nous-mêmes qui avons été ses proches collaborateurs. Et tout ce qu'il a fait, il nous a fait rêver. Il nous a fait rêver. C'est vraiment un vrai leader. Il peut avoir des contradictions entre nous. Et c'est ce qui fait le charme de la communauté. Nous avons la chance d'avoir nos guides religieux avec nous. Nos aînés nous ont toujours encadrés avec beaucoup de générosité. Donc il a souhaité que je sois présent pour marquer cette représentation à double titre, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais comme toujours, les choses se font sur la base du symbole. S'il était lui-même présent, c'est ce qu'il avait vraiment souhaité. Il a même pris l'engagement. On reviendra ici pour revisiter le siège parce qu'il estime encore qu'il a encore d'autres contributions à faire. Donc du point de vue symbolique, il va remis, bon, lui-même souvent il n'aime pas qu'on annonce, mais comme c'est moi qui viens avec, je me permets de dire qu'il a donné la somme de 1 million. Il m'a dit de donner le pognon au chef, à son grand frère et à son petit frère. Au-delà de nos rapports associatifs, il y a ce lien de famille très fort. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. Voilà, Abaya Bouyambala, la Sao, dans Abaya Kono. Assalamu alaikum. Je devais aussi rendre hommage à l'aîné, il a déjà fait. Ce qu'il dit, il faut noter. Il y a content, et puis il y a les cieux. Quand les gens disent contentieux, non, il faut découper. Les cieux sont contents. Il faut libérer 13 livres. D'accord. Ceux qui sont au courant, ils savent bien. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم Rabbil Alamin, Souma salatu wa salam ala Rasulullah. Moi c'est Imam Kamate, président régional de la GMCI, région Kabadougou. Alhamdulillah Rabbil Alamin, nous sommes là aujourd'hui
depuis Abidjan, quartier Benjerville, pour l'inauguration de notre siège que les aînés ont implanté avant nous. Alhamdulillah, qui vient de voir le jour à la présence de tous les présidents régionaux. On vient de faire l'inauguration. Nous sommes très contents. On a la joie au cœur aujourd'hui. On sait aujourd'hui que vraiment, pour l'islam, il faut toujours espérer. Il faut toujours avoir le courage. Il faut toujours être là. Alhamdulillah Rabbil Alamin, pour ceux qui ont commencé, voilà, nous, à notre temps aujourd'hui, on est en train d'inaugurer cette belle ouvrage. Nous disons merci à Allah subhanahu wa ta'ala, merci aux aînés, merci à tous ceux qui ont initié cette belle projet, car là, il facilite le reste, parce que c'est un complexe socio-éducatif. On a besoin des hôpitaux, il y aura des lieux d'éducation, de formation. Donc, qu'Allah facilite. Et puis, on appelle tout et chacun aussi, les frères, les sœurs, tous les musulmans. On peut apporter notre contribution pour que cela soit une réalité pour nous tous et pour que aussi nous tous, on soit récompensés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, un sadakat jariya. Je vous remercie. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nous imam Kamaté Lasne. Demse inta jakrum to ko JMCI kabadu tanya moya. O keifana nule amba na bi kana nyombe. Abidjan quartier Benjerville kono anara nyinia Cameroun buru ka fɔ ko an ye yɔrɔ lɔ min kɛ silama Cameroun den bɛɛ jenita makɛ yɔrɔ ye Abidjan kɔnɔ nani AGMC ka siège ye an b'an wele bolo b'a lɔni an b'an wele daraka bi an bɛ Ala fo ka ba ka mɔgɔ ɲuman fo min na min miiriya ɲuman sabatiya an b'a la dari baden min na sabatiya n'a ma kɛ ɲinɛ kala hinɛ yira Ala b'o kɛra a b'a kanu min ɲinɛ k'an fanga sere Ala b'o kɛra ka Côte d'Ivoire Cameroun den bɛɛ lajɛlen nation den bɛɛ kɛ silama ye Ala b'o kɛra ka bagala tɔ nɔgɔya an ye Ala b'o kɛra bagala tɔ kɔbiri an ye wari bɔ an y'an sabari an y'an jija dɔɔni dɔɔni a bɛna bɛn an k'an ka karankɛ so lɔ ka dɔgɔtɔrɔso lɔ ka formation kɛ yɔrɔ lɔ ka b'a ka feere kɛ yɔrɔ lɔ donc a ye sabari fisabililayi a ye n'a ye buru bila an nɔ min b'a kɛ ɲamanɛ an n'a tɔw bɛ kɛ ten. Bismillahirrahmanirrahim. Konaté Ngolo, président de la région des Lagunes. Alhamdulillah pour cette cérémonie inaugurale de notre siège. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala. Alors aujourd'hui, notre rêve devient une réalité, durement mûri quand même, et alhamdulillah. Et les bases ont été posées par nos prédécesseurs, tout et tout. Allah a voulu que nous, aujourd'hui, nous soyons quand même témoins oculaires de cette activité-là. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala et nous prions Dieu en même temps aussi qu'il nous donne la force, comme l'a si bien dit les autres, quand même d'achever le reste du complexe, c'est-à-dire l'école, la galerie, l'hôpital, Inch'Allah. Que nos successeurs viennent quand même réaliser cela, Inch'Allah. Et en même temps, nous remercions le président Kamisoro et son équipe pour vraiment ce travail abattu, que Allah fasse des musulmans sincères et pieux et que le paradis Firdaus soit leur dernière demeure comme nous tous. On ne peut pas faire ça sans penser quand même à ces vaillants militants, président Diaby et président Koulibaly, que vraiment le paradis soit leur demeure. Et aujourd'hui, je pense qu'ils seront fiers d'eux-mêmes par rapport à ce qu'ils ont posé. Je suis le frère Djoumandi Brahima, président région Béké. Alhamdulillah. Oh, vraiment, alhamdulillah, je pense que c'est très historique, émouvant et vraiment très fier de nous-mêmes en tant qu'AGMCI d'avoir assisté pour la première fois la grande structure qui a un siège en son nom. Vraiment, ça nous fait très honneur et nous partons satisfaits de ce qui s'est passé. Et nous prions Allah que vraiment les choses puissent se passer encore de la meilleure des façons dans les futurs proches. Inch'Allah. Merci à tous et vraiment merci au président Kamisoro, merci au chef, merci à tout le monde pour ces merveilleuses activités qui vraiment honorent la jeunesse et la jeunesse.
Je viens représenter le Bougon par l'ouverture du siège national. Je suis heureux de représenter. Ça me fait plaisir par rapport au siège. Qu'Allah nous aide, qu'Allah renforce notre fraternité, qu'Allah fait évoluer la communauté musulmane. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, summa salatu wa salam ala Rasulullah. Je me nomme Imam Ibrahim Silla. Je suis parmi les imams de l'AGMCI nationale. Donc aujourd'hui c'est un grand jour pour moi et pour la famille AGMCI. Surtout moi, je rends gloire à Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux qui ont mis les premières pierres de la mosquée, vraiment j'étais parmi ceux-là. Donc aujourd'hui, si le siège a eu le jour, vraiment c'est un honneur. C'est comme quelqu'un qui a mis un enfant au monde et cet enfant a eu un enfant, donc son petit-fils. Donc ce siège a devenu comme mon petit-fils. Il fallait que je vienne aujourd'hui pour venir assister à cette cérémonie-là. Donc je suis très très heureux. Je ne sais pas ce que j'ai dit à Dieu. Donc vraiment ceux qui sont tombés derrière nous, que Dieu ait pitié d'eux. Que ce soit un seul Kadjara pour eux. Vraiment merci beaucoup. Donc Allah andeme, Allah sani madama, vraiment jalani, katim fem bela janika, mais Allah fo, Allah mikani, misidare bla ankrena, misrini après pied bla entre meya. Moi nous ka position première dit à nous l'autre mais. Donc nous on en a ban anyene vraiment oui attendez le Allah fo vraiment dans tes folies mina. Vraiment bari nous bina encore nous le ka andeme. Ni siège ke nous bla ni yarabi ka commencer à kardiale ala bokala vraiment cérémonie ko fait yarabi a tomito la kanu gani ala bokala ka mogodama ala bokala alu mi rebe AGMCI la presse la amani asmata kan place madda awma ala bokala ke gal ni fa ala bokala assalamu alaykum wa rahmatullah wa salam ala rasulillah. Moi c'est le frère Sidibé Khalil, secrétaire départemental Vavois, et lui c'est mon adjoint Silou Idrissa. En tout cas nous sommes là aujourd'hui pour l'inauguration du siège de l'AGMCI. Vraiment c'est un événement qui se présente une seule fois dans la vie. Dieu merci, on a posé les premières pierres du siège et aujourd'hui l'ouverture devant nous. Vraiment nous sommes très très fiers. Avec à la tête notre vaillant président, le président régional, El Hadj Agib. Donc nous sommes fiers. Vraiment tout ce que le Cheikh Aïma a dit comme conseil, nous l'avons pris. Nous sommes très 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 fiers de notre travail. Mais ce que nous voulons maintenant, c'est d'améliorer davantage ce que nous devons faire sur le terrain. Puisque l'AGMCI, le Cheikh l'a dit, l'AGMCI a été vraiment d'un apport considérable pour la relevée de l'islam en Côte d'Ivoire, ainsi que l'AMC. Donc je remercie tout le monde, je remercie les responsables. Je prie que la paix soit toujours en Côte d'Ivoire pour que nous continuions de vivre en paix, pour faire tout ce qui est bon pour l'islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Le frère Dambélé Ibrahim, vice-président du bureau régional San Pedro, avec le secrétaire général Wade Mouni, San Pedro toujours. Alhamdulillah Rabbil Alamin, nous sommes très heureux et très fiers. Voilà, nous étions à la pose de la première pierre. Aujourd'hui, nous sommes là à l'ouverture officielle du siège de l'AGMCI. On ne peut que remercier Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis ce beau jour. Et nous allons toujours nous mobiliser, Inch'Allah, pour que ce complexe sportif puisse avoir un bon jour. Voilà, donc merci beaucoup à toute la GMCI et nous encourageons les autres de cotiser pour que ça soit une réussite. Président Abdelmoumin Traoré, président régional à Niébi-Tiassa. Ok, je pense que ce matin, je suis venu avec une délégation de près de 100 personnes. Voilà, ceux de Tia-Salé, ceux de Tia-Salé et de Sikensi, Tabo. Voilà, nous sommes venus ce matin pour venir honorer notre engagement. L'engagement, quel engagement? L'engagement que nous avons pris avec les aînés de rehausser le flambeau de l'islam, celle de la GMCI. Donc, cette première pierre, pose la première pierre, nous étions là. Nous avons vu le processus jusqu'à aujourd'hui. Donc, nous sommes fiers, ça nous rend fiers. Ça va nous permettre, avec ces personnes qui sont venues, qui ont vu de ce que nous sommes partis et nous sommes arrivés.
arrivés aujourd'hui, ça va leur permettre encore de mobiliser et de se remobiliser pour qu'on puisse vraiment travailler pour que l'Agnébit Tiassa soit toujours premier en Côte d'Ivoire, Inch'Allah. Donc je suis venu, c'est mes lieutenants qui sont là, qui travaillent sur le terrain avec moi. C'est pourquoi chaque fois vous voyez qu'on est premier en carte, c'est par rapport à tous ceux-là qui travaillent beaucoup sur le terrain. On est en contact avec la population. Les membres de l'AGMCI, nous sommes toujours en contact. Et je pense qu'à partir d'aujourd'hui, ce que nous avons vu ici, on peut le reproduire aussi chez nous là-bas pour avoir aussi un siège digne de ce nom. Donc, Inch'Allah, ça sera notre priorité en sortant d'ici. Quand on vient à une cérémonie comme ça, même si on n'a rien eu, on gagne en expérience et puis on a l'espoir de faire quelque chose de ce grand. Donc, on le met en espoir et puis on va aller concrétiser ça, Inch'Allah. Donc, que Dieu nous donne là une longévité et qu'il bénisse l'AGMCI, il bénisse les membres de l'AGMCI et qu'il fasse que nous sommes les élus du paradis, Inch'Allah. La présidente nationale de la section féminine de l'AGMCI, l'association des jeunes musulmans. Alhamdulillah, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui a facilité la journée d'aujourd'hui, qui a facilité pour nous l'inauguration de notre siège. On remercie toutes les autorités qui étaient avec nous pour faire de cette petite fête-là une fête immense, une fête vraiment merveilleuse. On remercie tous les participants, toutes les présidentes des régions qui se sont déplacées. Vraiment, on remercie tout le monde. Et quelle est la prochaine étape pour se mobiliser surtout la communauté? Alhamdulillah, il faut dire que le mois prochain, on aura une très grande activité. Ça sera le FENACI, le festival des arts au niveau de l'AGMCI, qui aura lieu dans la région de L'Indénié-Douablé. Dans la région de l'Indénié-Douablé à Bengouri. Donc on mobilise tout le monde, toutes les dames participer à cette fête. Alhamdulillah Rabbil Alamin, je me nomme Samane Karamba, président régional Sud Komoué. Nous sommes très heureux d'inaugurer le siège social de l'AGMCI. C'est un début de commencement. Qu'Allah vraiment mettre la barakate et qu'il fasse vraiment que ce siège soit vraiment un lieu de spiritualité et de rassemblement pour tous les musulmans, Inch'Allah. Qu'Allah nous donne beaucoup encore de moyens pour construire, en tout cas le reste, le reste du terrain restant, Inch'Allah. Présente d'abord et puis... Ok. Je suis Elad Makaba, premier rapporteur du conseil d'administration de l'AGMCI, mandature 2024-2027. Nous sommes là ce matin pour l'inauguration de notre maison. Un siège mécanique symbole pour Je devais aussi rendre hommage à Kodé Ibrahim. C'est l'occasion également pour nous de rendre hommage. Ce qu'il dit sur la machine. On est donc des pionniers de l'AGMCI, également des fondateurs sur les piliers même de la construction de ce siège. Je voudrais parler de ça. Elle a bien entendu, il nous a permis d'organiser ce site-là, également de tous les bienfaiteurs qui ont contribué bien sûr également à l'élection de ce siège. Ce n'est qu'un début. La deuxième phase bien sûr viendra. Nous pourrons bien sûr la galerie marchande, le centre de santé, mais également l'école. Donc c'est un appel que nous lançons à tous les administrations. On va faire donc sur le deuxième volet de notre projet. Wa alaykoum salam.